acclamation extraordinaire à Jésus. Ton acclamation là, c'est pas bon. Alléluia! Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus est bon. Dis à ton voisin, Jésus est très bon. Merci d'être là ce matin. Je vous salue. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Quelle grâce de lui appartenir, d'appartenir à ce grand Dieu. Et je suis très heureux ce matin de voir tout le monde. Et je voulais bénir le Seigneur. Je voulais encourager chacun à être présent à l'église, à ne pas manquer les cultes parce que nous sommes dans une dynamique importante de restructuration, d'avancée et beaucoup de choses que Dieu fait de bon parce que Dieu nous envoie quelque part. Amen. Depuis le début de cette année, Dieu nous a parlé, il nous a parlé d'exaucement. Il a dit qu'il se dispose à nous exaucer cette année et à nous faire du bien. Et il nous a instruit à enseigner sur les 7 attitudes à développer pour un exaucement divin. Nous avons vu la première attitude, la deuxième attitude, la troisième attitude. Aujourd'hui, nous verrons la 4e attitude à développer. La 4e attitude à développer pour un exaucement divin. Et je parlerai de ce que j'intitule « Développer votre vie de prière ». Est-ce que tu peux répéter plus fort? « Développe ta vie de prière ». Plus fort. Encore plus fort. Tu ne parles pas fort. Ça, c'est ta voix, ça. L'autre voix, tu l'avais empruntée. Amen. C'est important de parler. Alléluia. Développer votre vie de prière. Nous allons faire quelques lectures. Je vais être bref parce que je veux... Aujourd'hui est premier dimanche du mois de février. Nous avons beaucoup d'informations à donner par rapport à l'organisation des familles. Et donc, je vais faire bref pour que nous ayons le temps de parler de ces choses. Alléluia. Nous allons faire notre première lecture dans Jacques 5, versets 13 à 16. Jacques 5, on va se lever pour la première lecture. Tout le monde, on va se tenir debout. Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Oui. Qu'il prie. Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, oui, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, oui, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente, est-ce qu'on peut répéter la prière fervente? La prière fervente du juste a une grande efficacité. Deuxième lecture, Luc 18, verset 1. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus leur montra qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Priez, est-ce qu'on peut répéter? Priez sans cesse. Priez sans cesse. Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 18, la Bible dit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Et priez pour tous les saints. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Amen. Asseyez-vous dans sa présence glorieuse. Ce matin, nous parlons de développer votre vie de prière. Développer votre vie de prière en 4e attitude à développer pour un exaucement certain.
Nous avons vu que lorsque Dieu nous a dit en début de cette année est déclarée année d'exaucement divin, je vous ai expliqué que lorsqu'on parle d'exaucement divin, Dieu veut simplement nous amener dans la domination. Parce que celui qui vit une vie d'exaucement domine ses circonstances, domine la maladie, domine les limites, domine tout, puisque ses désirs sont matérialisés. Donc, il règne. Alléluia. Dites-moi Amen. Donc, en d'autres termes, ce que Dieu veut pour nous cette année en tant qu'Église, c'est de te voir dominer. Et j'ai dit que le mandat de la domination est le mandat que Dieu a assigné à tout enfant de Dieu. Dites-moi Amen. Et donc, vivre cette vie d'exaucement est la volonté de Dieu pour vous. Dieu veut que les choses aillent bien pour vous. J'espère que tu es convaincu de ça. Dieu veut que ça aille pour toi. Dieu veut te voir dans la domination. Dieu veut voir ta vie éclore. Dieu veut voir les choses marcher. Dis-moi Amen, 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 Amen. Et donc, il est important pour les chrétiens que nous sommes aujourd'hui d'avoir cette prise de conscience-là que Dieu nous veut dans la domination. Mais j'ai dit que la domination, malheureusement, n'est pas systématique. Il y a des vérités à comprendre, il y a des vérités à savoir. Et ce sont ces vérités-là que nous sommes en train de voir au fur et à mesure pour nous permettre d'avoir les clés qu'il faut afin de pouvoir dominer et vivre une vie d'exaucement. Et aujourd'hui, je partagerai avec vous ce que j'intitule « Développer votre vie de prière ». Parce que sans la prière, il n'est pas possible que Dieu ait accès aux affaires humaines. Dites-moi Amen. Encore Amen. Parce que en tant que chrétien, il est important pour vous de savoir que la prière n'est pas négociable. Si Dieu doit vous exaucer, il va exaucer non pas votre sommeil, non pas vos bavardages, mais il exaucera vos prières. Et donc, il est nécessaire de prier. Mais le texte que nous venons de lire tout à l'heure nous dit quelque chose de très important. Il dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Est-ce qu'on peut dire quoi? La prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais vous voyez, il dit la prière fervente. Ça veut dire que ce ne sont pas toutes les prières qui sont ferventes. Et il précise la prière du juste. Ça veut dire ce n'est pas toutes les prières que Dieu écoute. Dieu écoute la prière des justes. Mais il dit que lorsque le juste fait des prières ferventes, la prière ne peut qu'avoir de l'efficacité. Lorsqu'on parle d'efficacité, on parle d'exaucement. Alléluia. Malheureusement, beaucoup de gens prient, mais peu sont ceux qui voient les résultats de leur prière. Et en cette année, ce que nous recherchons tous en tant qu'enfants de Dieu, c'est de l'efficacité dans la prière. Dis-moi Amen. Mais la Bible déclare que pour arriver à l'efficacité, il faut que ce soit une prière fervente. Lorsqu'il parle de fervente, il parle de dynamique. Une prière dynamique. Le mot fervent ici a à voir avec, vous voyez, les bombes, ce qu'on appelle les dynamites. Donc quand on parle de prière fervente, on parle de dynamique. Quelque chose, une prière qui est faite avec ardeur. Une prière qui est faite avec diligence. Une prière violente. Donc la prière fervente est une prière violente. Une prière qui est continue, qui est bien élaborée. C'est ça la prière fervente. Il dit, de telles prières, lorsqu'elles sont faites, elles ne peuvent qu'apporter l'efficacité. Mais quand il parle ici d'efficacité, la traduction littérale du mot efficacité dans ce texte, c'est mis energio. Energio veut dire de l'énergie. Donc la prière dynamique du juste a de l'énergio. Ça veut dire quoi? Lorsque le juste prie avec ferveur, avec assiduité, avec un cœur droit,
sa prière libère la puissance de Dieu. Parce que c'est la puissance ou l'énergie de Dieu qui a la capacité de faire pour l'homme ce qu'il désire. Dis-moi amen. Voilà pourquoi il ne s'agit pas de n'importe quelle sorte de prière. Et je vais te dire la vérité. Si cette année, tu veux voir Dieu t'exaucer, il va falloir révolutionner ta vie de prière. Parce que les prières que nous faisons aujourd'hui, là, frère, ce sont des prières de maintenance. Si nous voulons aller plus haut, il faut faire plus. Parce que chaque ambition que tu as dans la vie va te réclamer un sacrifice. Le problème, c'est que nous avons des ambitions. On veut voir Dieu faire ça. On veut voir Dieu nous multiplier. On veut voir Dieu nous augmenter. On veut voir Dieu nous bénir. On veut voir Dieu nous guérir. Nous avons des ambitions. Mais chaque ambition requiert ou impose sur la vie de celui qui a l'ambition une demande. Le problème, c'est que nous refusons de répondre à la demande. Frères et sœurs, tu dois développer ta vie de prière. La prière fervente, pas n'importe quel type de prière. Ça veut dire que si jusqu'à là, il y a des choses que tu n'as pas encore vues, c'est parce que tu n'as pas encore prié la prière qui a la capacité de libérer l'énergie. Regarde ton voisin, dis voisin, prie. Il faut arrêter de simuler. Arrête de simuler, arrête de t'amuser. Amusement, tu fais là. Il y avait un temps pour ça. Mais aujourd'hui, face à tous ces besoins que nous avons, face à tout ce que nous voulons voir Dieu faire, Église de Jésus-Christ, il faut de la prière. Voilà pourquoi chaque enfant de Dieu, cette année, doit prendre une résolution pour dire, Seigneur, ma vie de prière doit changer. Tu priais 1 heure, tu dois en faire maintenant 3 heures. Il y a combien de gens, depuis le début de cette année, tu as pris une résolution pour dire, Seigneur, maintenant, chaque 4 heures du matin, je me lève, je prie au moins 2 heures. 1 heure, je parle en langue, et puis pendant 1 heure, je fais des requêtes. Et puis après, midi, entre midi et 2, prière. Le soir, avant de dormir, prière. Parce que je vais augmenter ma mesure. Parce que ma demande est grande. Ou mes attentes sont grandes. Parce que quand nos attentes grandissent, le prix également à payer doit grandir. Le problème aujourd'hui, c'est que les chrétiens veulent continuer, veulent voir Dieu agir. Ils veulent voir Dieu faire, tout en gardant leur même style de vie. Petite prière, parler un peu ici, parler un peu ici, parler un peu ici. Ça ne marche pas. Il dit la prière fervente. Est-ce qu'on peut répéter fervente? Le mot fervente, c'est du français. La ferveur. Une prière qui sort du cœur. Une prière qui est faite avec sérieux. Une prière qui est faite avec concentration, avec ardeur. Une prière soutenue du juste. Maintenant, il précise juste. Ça veut dire que ce n'est pas la prière de n'importe qui que Dieu exauce. Ça veut dire qu'il va falloir checker ta position ce matin. La prière fervente du juste a une grande quoi? Efficacité. Efficacité. C'est une prière de précision. Lorsqu'elle est libérée, il y a toujours solution. C'est ça l'efficacité. Un homme efficace, c'est un homme qui ne parle pas beaucoup. Lui, il a les résultats. On dit, lui, il est efficace. Voilà, lui, c'est le résultat. Il ne parle pas beaucoup. Quand il frappe, le résultat est là. Parler beaucoup, il n'y a pas de résultat, ce n'est pas efficacité. Efficacité, c'est résultat. Dis-moi Amen. Je te souhaite des résultats cette année au nom de Jésus. Je dis, je te souhaite des résultats au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la domination au nom de Jésus. Dans ton lieu de travail, sur la maladie, tout ce que l'ennemi enverra contre toi en cette année, que Dieu t'apporte la domination au nom de Jésus. Dis-moi Amen. La prière fervente du juste. Quand il parle de juste ici, faites très attention. Notre justice a 2 volets majeurs. Numéro 1, la prière fervente du juste
Est-ce qu'on peut dire avec moi juste? Dis avec moi, je suis justifié. La première, ou le premier élément dans la justice d'un enfant de Dieu, c'est la justice positionnelle. C'est-à-dire, cette justice qu'il tire de sa position en Christ. Romains 3, verset 28. Lis-moi ça. Donc, la première chose, c'est que notre justice est positionnelle. Romains 3, verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Nous sommes justifiés par la foi. Mais la foi en quoi? La foi dans l'œuvre salvatrice de notre Seigneur Jésus. Donc, lorsque nous décidons d'accepter Jésus et de mettre notre confiance en son œuvre, nous sommes justifiés. La Bible déclare que nous changeons de position. Donc, la première justice que nous avons, c'est une justice qui est positionnelle. Dis avec moi positionnelle. Plus fort que ça, s'il te plaît. Encore plus fort que ça. Deuxième élément concernant notre justice, c'est ce qu'on appelle la justice qui est pratique. 1 Jean 3, versets 6 à 7. Justice pratique. Oui? Lis-moi ça. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Oui. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a point connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Celui qui pratique la justice est juste. Ce n'est pas contradictoire. Donc vous voyez que dans la justice d'un enfant de Dieu, il y a deux éléments majeurs. Numéro un, la justice positionnelle, qui est liée au fait qu'il a accepté Jésus. Il devient juste par sa position désormais en Christ. Donc, quand tu dis je suis juste, tu n'es pas en train de mentir. Mais en même temps, à cette justice, la Bible applique une deuxième justice. Il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Ça veut dire quoi? Numéro un, tu dois avoir la prise de conscience que tu es désormais né de nouveau et que par ta naissance, tu es justifié. Mais en même temps que tu as cette prise de conscience, tu dois pratiquer la justice, c'est-à-dire marcher ou avoir une marche qui est correcte proportionnellement à la position de justice que tu as en Christ désormais. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Ça veut dire simplement que Dieu n'exauce pas le pécheur. Donc le juste dont on parle ici, la prière fervente du juste, ce n'est pas juste un juste qui a la conscience de sa justice positionnelle, mais c'est un juste qui a également la conscience de sa justice pratique. Oh, quelqu'un me dit un bon amen dans la salle. Lève la main droite, dis je suis juste. J'ai la justice positionnelle et j'ai la justice pratique. Alléluia. Cela veut dire simplement que si tu t'amuses à ne pas vivre ou marcher conformément aux ordonnances de l'Éternel, mon ami, tes prières ne seront pas exaucées. Parce que les prières qui ont de l'efficacité, c'est la prière fervente du juste. Mais le juste positionnel, le juste pratique. Dites-moi amen. Et je déclare ce matin que le Dieu d'Abraham t'accorde de l'exaucement au nom de Jésus. Je dis qu'il t'accorde de l'exaucement au nom de Jésus. Alléluia. Et donc, la prière fervente. Le temps est arrivé où l'Église doit se réveiller parce que Dieu nous attend au lieu de la prière pour exaucer nos prières. Je vais vous dire une vérité. Dieu ne répond qu'à ceux qui demandent. Là où il n'y a pas de requête, il n'y a pas de réponse. Et si cette année, c'est notre année d'exaucement, alors il va falloir prier. Il va falloir développer sa vie de prière. Parce que je vous dis, la demande est grande. Donc il faut également changer de stratégie. Il faut multiplier la vie de prière. Quelqu'un doit prendre une résolution ce matin. Tu entres chez toi, tu dois faire un planning pour dire désormais, j'augmente ma vie de prière. Parce que le niveau d'énergie que tu libères maintenant n'est pas capable de t'apporter ce que tu recherches. Or, à celui qui peut faire, Ephésiens 3, 20,
infiniment au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer par quoi? La puissance qui agit en vous. Donc vous allez voir que l'échec, et c'est important de comprendre ceci, l'échec de l'Église n'est pas l'échec de l'incapacité de Dieu à faire. Ou l'échec de l'Église n'est pas l'échec de la capacité de Dieu. Mais l'échec de l'Église est son échec personnel dans son incapacité de déployer une véritable prière efficace. Si les choses ne marchent pas dans l'Église, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas de capacité. Dieu est fort. Il est puissant. Dis avec moi, Amen. Dieu peut. Dis-moi, Amen. Si l'Église est à ce niveau, l'échec, ce n'est pas Dieu, c'est l'Église qui n'a pas déployé comme il faut déployer, qui n'a pas prié comme il faut prier. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il précise grande efficacité. L'exaucement va au-delà même de ce que tu peux penser ou imaginer. Alléluia. Dis-moi Amen. Encore un bon Amen. C'est seulement la vie d'exaucement qui t'introduit dans le règne de la domination. Là où la maladie, la mort, les attaques, tout ce que Satan peut faire n'a plus de pouvoir sur toi. Tes désirs se matérialisent. Ce que je vous dis, ce n'est pas de l'utopie, c'est la vérité. Soyons honnêtes et reconnaissons que Dieu est capable. Quelqu'un dit avec moi, c'est vrai, pasteur. Dieu est capable. Dis-moi Amen. Amen. Oui, Dieu est capable. Voilà pourquoi tu dois développer ta vie de prière. Tu dois aller en eau profonde. Qu'est-ce que c'est que la prière? Définition simple. La prière est une demande. La prière, c'est des échanges entre toi et ton Créateur. Mais moi, je préfère cette définition. La prière est un contrat ou un accord. Un homme qui prie s'accorde avec Dieu pour donner à Dieu la possibilité d'avoir accès à ses affaires personnelles. Donc, en réalité, prier, c'est donner accès à Dieu à nos affaires. En d'autres termes, quelqu'un qui ne prie pas ferme la porte à Dieu dans sa vie et dans ses circonstances. Alléluia. Wow. Sans la prière, Dieu ne peut rien faire pour toi. Parce que si la prière s'est accordée avec Dieu pour donner accès à Dieu à tes circonstances, ça veut dire que sans la prière, Dieu ne peut rien faire pour un homme. Retiens également ce point qui est important, c'est que lorsque l'on prie, lorsqu'un homme prie, il s'accorde avec Dieu. Numéro 1, pour donner accès à Dieu, à sa présence. Mais en réalité, celui qui prie donne le pouvoir à Dieu. Et fait perdre le pouvoir à Satan. Quand tu pries, tu donnes le pouvoir à Dieu d'agir. Ça veut dire quoi? Quand tu ne pries pas, tu lis Dieu et tu dépouilles Dieu de sa capacité d'agir dans ta vie. Voilà le danger. Dis avec moi, cette année est mon année d'exaucement. Encore plus fort, c'est mon année d'exaucement. Je déclare au nom de Jésus que toutes mes prières sont exaucées au nom de Jésus. La prière vitale, plus que vitale,
Si vous ne développez pas votre vie de prière, parce que quand je parle ici de prière, je ne parle pas de prier n'importe comment. Je vous ai défini que la prière qui marche, c'est la prière fervente du juste. Je vous ai dit, qu'est-ce que ça veut dire fervente? Qu'est-ce que ça veut dire juste? Efficacité, ce que ça veut dire. Je suis en train de vous montrer maintenant que la prière, c'est un accord. C'est comme un contrat qu'on signe. Donc un homme qui prie se lie à Dieu, s'accorde avec Dieu et il donne autorisation à Dieu d'agir dans sa vie et dans ses circonstances. Un homme qui prie donne le pouvoir à Dieu et donc dépouille Satan. Donc là où on ne prie pas, Satan devient fort. Là où on prie, Dieu devient plus fort. Et en cette année d'exaucement, il est important que la prière soit quelque chose qui multiplie dans ta vie parce que tu as besoin de beaucoup plus d'énergie. Alléluia. Tu as besoin que Dieu soit en mouvement. Et je vais vous dire la vérité, là où il n'y a pas de prière, le mouvement des esprits manque. Le mouvement des anges, le monter et le descendre manque. Il y a des maisons ici, il n'y a plus de mouvement d'anges. Il y a des maisons ici, il n'y a plus de mouvement d'anges. Quand on arrive chez toi à la maison, il n'y a plus de montée et de descendre, et de monter et de descendre. Ça n'existe plus dans ta maison. Il n'y a plus d'activité spirituelle dans ta maison. Quand je parle de ta maison, la première maison, c'est toi-même en tant qu'individu. Ta vie est la maison que Dieu est en train de bâtir. Le temps est venu pour toi de te réveiller, pour que les activités spirituelles prennent place. Frères et sœurs, la prière n'est pas une affaire d'aujourd'hui, dans 3 jours, dans 4 jours, dans 5 jours. La prière est une respiration. Il dit prier sans cesse. Est-ce qu'on peut répéter prier sans cesse? Encore plus fort. Pourquoi la Bible nous demande de prier sans cesse? Parce que nous sommes dans un monde difficile. Nous sommes dans un monde où les ennemis de la race humaine ont juré que le plan de Dieu pour ta vie ne s'accomplira pas. Je vais te dire la vérité. Ne compte pas sur Satan pour te donner une lucarne pour manifester ta destinée. Il ne le fera pas. Satan est l'une des créatures les plus fidèles en ce qui concerne les mandats qu'il s'assigne. Quand il a un objectif, il se donne le pouvoir d'accomplir son objectif. Frères et sœurs, Satan ne vous permettra pas, je le dis aujourd'hui, je le dis demain, il ne vous laissera pas un seul temps de répit pour que vous puissiez glorifier Dieu. Jamais. À chaque fois que vous voyez un homme qui glorifie Dieu à un certain niveau, un prix a été payé. Un prix a été payé. Frère, lève-toi et prie parce que ta destinée est devant le Seigneur. Et cette destinée doit s'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Tu n'es pas fatigué? Tu n'es pas fatigué? Tu n'es pas fatigué de cette vie que tu vis là? Tu n'es pas fatigué de voir les choses bloquées dans ta vie? Tu n'es pas fatigué, frère? Frère, tu n'es pas fatigué? Mais quand on te regarde, tu ne ressembles pas à quelqu'un de fatigué. Je te dis, la vie que vous voyez là, elle n'est pas simple. Regardez autour de vous. Regardez les derniers événements qui se déroulent en Côte d'Ivoire. Frère, il n'y a rien de simple. Aujourd'hui, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Les hommes s'en foutent. Je dis, pour t'en sortir, il te faut Dieu. Non, je te dis la vérité. Je dis, pour t'en sortir, il te faut Dieu. Si Dieu ne descend pas dans ta vie, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que, frère, Satan travaille dans tous les sens, sachant qu'il n'a plus assez de temps. Il a jeté dans la bataille ses dernières forces. Même les saints sont en train d'être refroidis. Les gens sont devenus, tu vois, le christianisme, il y a des églises où tu pars maintenant, il n'y a même plus d'esprit. On fait de la psychologie. Et au fur et à mesure qu'on va aller vers la fin, les choses vont s'accentuer. Sur Internet, il y a toutes sortes de prédicateurs, des gens qui soutiennent des thèses qu'on ne doit pas en temps normal soutenir. Frère, le temps de prier, c'est maintenant. Dis à ton voisin, c'est maintenant. Tu n'es pas fatigué? On veut voir Dieu. Comment on verra Dieu? Frère, dès que tu affiches une ambition,
l'armée de l'enfer se lève. Je dis, dès que tu affiches une ambition, je vais évangéliser, je vais faire grandir l'église, toute l'armée de l'enfer se lève pour dire, on verra où tu vas faire grandir l'église là, on verra. Et puis, de l'extérieur comme de l'intérieur, il va commencer à travailler pour te distraire. Il fera tout ce qu'il faut pour que tu n'accomplisses pas ce que tu veux faire. Frère, ce n'est pas un jeu. Voilà pourquoi le temps de développer sa vie de prière, c'est maintenant. Nous devons prier, parler en langue, parler en langue, parler en langue, parler en langue. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance, car cela est bon et agréable à Dieu. Frère, prie. Dis à ton voisin, prie. Tu ne pries pas, tu seras déçu. Tu seras déçu. Tes rêves vont devenir un cauchemar. Tes rêves vont devenir un cauchemar. Il ne faut pas prier. Il faut rester là pour simuler. Pour dire, Dieu est bon. Dans tous les cas, Dieu est là. Il aime tous les hommes. C'est de la présomption. Il faut présumer. Je sais qu'il fera ça pour moi. Il va le faire, je sais. Oui, quand tu sais, la foi est un acte. Il fera là. Pose l'acte qui nous montre que tu crois qu'il fera. C'est la prière. Quel que soit ce que vous voulez faire, faites-le. Mais que la prière soit le soubassement. Le temps de prier, c'est maintenant. De se lever. Dieu cherche une armée de gens qui se lèvent et qui prient pour lui donner pouvoir d'agir dans les affaires humaines. Est-ce qu'il dit, qui enverrait? Dieu cherche des hommes. Il cherche. Il n'en trouve pas souvent. Parce que la plupart des chrétiens ne prient plus. Le christianisme est devenu du fashion. On fait des calculs. On est là, on se dit, bon, je suis habitué à faire ça. Mon ami, habitude. On ne sert pas Dieu avec habitude. Hein? Tu seras déçu. Dieu, à chaque jour suffit sa peine. L'huile, elle doit se renouveler tous les jours. La Bible dit, au ciel, les chérubins font le tour du trône. Quand ils bouclent la boucle, ils crient « Ah !» Parce qu'à chaque fois qu'ils bouclent la boucle, ils voient une facette de Dieu qu'ils n'ont jamais vue depuis l'éternité. Je suis venu dire à quelqu'un, tu sais le seul vrai Dieu. Tu sais le Dieu qui n'a ni commencement, ni fin. Le Dieu, son nom c'est Jéhovah. Il était hier, il est aujourd'hui, il sera pour toujours. Je suis venu te demander, arrête d'être présomptueux. Prie. Arrête de présumer. Ça fait que le christianisme, aujourd'hui, la puissance de Dieu manque partout. C'est-à-dire les choses sont une technique calculatrice. Non, mon ami, ce n'est pas de ça que Dieu veut. Si nous devons produire des preuves en ces temps de la fin, mon ami, il nous faut de la capacité. La prière fervente, fervente, fervente. Le mot fervente. La prière efficace, la prière qui sort du cœur, la prière qui est organisée, la prière qui est continue, la prière qui est soutenue du juste a une efficacité certaine. Pourquoi l'Église n'a plus les résultats qu'on avait avant? Ce n'est pas l'échec de Dieu. Dieu reste Dieu. Sa capacité reste sa capacité. L'échec dans l'Église n'est pas celle de Dieu. Elle est celle de l'incapacité des frères que nous sommes de connecter. Dis avec moi, c'est le temps. Oh, encore plus fort. Encore plus fort. Sans la prière, Dieu ne peut rien faire d'éternel, de continu dans la vie d'un homme. Tout ce que Dieu fait d'éternel et de fort dans la vie d'un homme est en réponse à une prière. Non, non. Si quelque chose t'est arrivé de bon, tu peux ne pas savoir d'où ça vient, mais c'est en réponse à une prière. Dieu ne répond qu'à la prière. Vous voulez que Dieu vous aide cette année? Priez, oh. Priez, priez, multipliez la prière dans tous les sens.
au WC, prie. Tu couches, tu es couché, prie. Tu manges, prie. Partout, j'ai dit, dans la voiture, prie. Libère Dieu. Libère, donne le pouvoir à Dieu. Donne le pouvoir à Dieu. Parce qu'un homme qui prie, il donne le pouvoir à Dieu. Il donne le pouvoir à Dieu. 1 Pierre 4, verset 7. Oui. La fin de toutes choses est proche. Oui. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Le mot sobriété, ça veut dire discipliné. Soyez donc sages et disciplinés. Ça veut dire quoi? Prier avec consistance, prier avec ferveur nécessitera que tu sois un homme discipliné. Sinon, tu ne pourras pas le faire. Parce que Satan va t'attaquer. Ta chair va t'attaquer. 4 heures du matin, là, non, c'est trop tôt. Il faut dormir un peu. Tu as besoin du miracle. Mais tu sais, chaque ambition a son prix correspondant. Dis avec moi, chaque ambition a un prix correspondant. Le niveau que nous avons là, c'est le niveau qu'on a pu déployer. C'est jusqu'à où on a pu déployer. Si on doit passer ce niveau, ça peut être difficile. Mais ça veut dire qu'il faut tenir bon. Il faut mobiliser nos énergies. Il faut se concentrer. Le mot concentrer veut dire rassembler nos forces. Et redoubler d'efforts pour passer le niveau, pour aller au-delà du niveau. Donc payer plus de prix. Donc prier plus que ce que nous faisons. Faire plus que ce qu'on fait. Sinon, le niveau ne changera pas. Pourquoi la prière est vitale? Elle est vitale parce que c'est elle qui donne le pouvoir à Dieu d'agir dans nos circonstances. Là où elle n'est pas élaborée, Dieu perd le contrôle. Et là où Dieu perd le contrôle dans une vie, cette vie perd le contrôle. Je vous ai dit, tout ce qui n'est pas sous contrôle finit par perdre le contrôle. Quand Dieu a perdu le contrôle dans une vie, parce que cette vie-là ne prie pas pour lui donner le pouvoir, la vie là va finir par perdre le contrôle. Parce que c'est là où Dieu prend le contrôle que la vie peut prendre le contrôle. Je prie que Dieu ouvre tes yeux et que tu arrêtes de pratiquer la religion et de rester là à présumer que je suis bien. Bon, je suis un enfant de Dieu. Dans tous les cas, les sorciers peuvent rien me faire. C'est des mots. C'est juste des mots. Arrête de dire des mots. Arrête de dire des mots. Tu seras surpris quand ils vont te frapper. Tu vas dire, mais oui, je confessais qu'ils ne peuvent rien me faire. Ils ne peuvent rien me faire. Oui, si tu crois qu'ils ne peuvent rien te faire, déploie la puissance. Parce qu'eux, ils ne jouent pas. C'est puissance contre puissance. L'affaire là, c'est puissance contre puissance. Je te dis, il ne faut pas rester à juste dire des mots. Prie. La Bible dit à celui qui peut faire. Éphésiens 3, vers infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer par quoi? Par la puissance qui agit en nous. Dieu déploie dans la prière la puissance. Trop de gens présument. Ils sont là, ils sont toujours malades. Maladie les frappe ici, maladie les frappe là. Parce qu'en réalité, ils présument quoi. Ouais. Par le merci de Jésus. Au nom de Jésus, amen, Seigneur. Seigneur, merci. Ah bon? Même les gens qui sont dans le monde là, ils prient. Hein? Ils ont leur prière à leurs entités démoniaques, à leurs dieux, à leurs histoires pour recevoir pouvoir. Et nous, on est là. On baille, on dort. Même quand on dit maintenant, on va veiller de prière, les chrétiens, si c'est pas, tu n'as pas envoyé un prophète quelque part qui fait descendre du feu, ils ne vont pas venir.
venir prier pour eux-mêmes. Il a dit non, envoie prophète, il va nous raconter des trucs. Ce que j'ai mangé, ce que je n'ai pas mangé, là où j'ai dormi. Et puis il n'a qu'à me dire la couleur de mon sous-corps. Ils vont remplir le coin. Mais tu dis non, 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 c'est veillée de prière. On vient pour prier, pour donner le pouvoir à Dieu. Oh, pasteur, on va prier, prier, prier. Je suis fatigué. Il parle quelques minutes. Et puis il est là, il regarde. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont pas pu prier depuis, ils ne se fatiguent pas. Tu ne peux pas faire 1 heure de prière soutenue. C'est-à-dire pendant 1 heure, 2 heures, tu es là. Tu pries jusqu'à ce qu'on a l'impression que tu es ivre. Tu ne peux pas faire ça. Et tu veux la victoire. Tu veux la victoire. Tu veux la victoire. La victoire sur les forces des ténèbres ne vient que par une vie de prière soutenue. Je te dis la vérité. C'est la prière qui va maintenir Satan loin de toi. Quand tu arrives, ils ont déjà pris la fuite. Parce qu'ils savent ta force de frappe. Ils ne veulent pas que tu les blesses. Tu sais, Satan sait, il sait quels sont ceux qui lui font mal dans le royaume. Quand il voit le gars venir, il dit, démon numéro 5, dégagez, dégagez, il arrive, dégagez. Je ne veux pas dépenser encore à faire d'hospitalisation. Dégagez. Le pasteur Benjamin arrive, dégagez, dégagez, dégagez. Si vous ne dégagez pas, vous allez payer vos ordonnances. Parce que quand le monsieur arrive là, ce n'est pas un jeu. Il y a le feu. C'est-à-dire, il n'y a pas de répit, quoi. Le feu va dans tous les sens. Il est chargé. Quand il dépose un pied, il y a tremblement de terre en enfer. Quand il dépose l'autre pied, il y a tremblement de terre en enfer. Il est chargé. Je prie que Dieu te charge. J'ai dit, ta présence dans la maison de ton père, il y a des démons qui vont prendre la fuite. Tu arrives, les gens commencent à fuir déjà. C'est ça que Dieu veut cette année. Dis-moi amen. C'est très important de prier. Frères et sœurs, je suis vraiment au sérieux. Et une chose importante que je veux que tu retiennes également, c'est que tout ce qui est créé est influencé par sa source. Dis avec moi, tout ce qui est créé est influencé par sa source. Sors un poisson de l'eau, il meurt. Sors un arbre de terre, il finit par mourir. Déconnecte un homme de Dieu, c'est la mort. Qu'est-ce que cela implique? La prière est un accord. Quand on dit accord, c'est une connexion, c'est un contrat qui nous lie à Dieu. Donc la prière nous lie à Dieu. La prière nous maintient dans une relation de connexion avec Dieu. Donc là où la prière n'est pas exercée avec ferveur et consistance, on est déconnecté de la source. Mais n'oubliez jamais, c'est la source qui entretient la chose. Chaque chose est entretenue par sa source. Donc là où on ne prie pas, on perd le contrôle de la source. Et là où on est déconnecté à la source, qu'est-ce qui arrive? C'est la mort. C'est tout. Dieu ne veut pas que tu meurs. Voilà pourquoi il dit prier sans cesse. Rester connecté sans cesse. Parce que la prière nous connecte à Dieu et à son pouvoir. Dis-moi un bon amen. Si tu ne pries pas, tu vas mourir. Tu ne pries pas, tes affaires vont mourir. Tu ne pries pas, ta santé va mourir. Tu ne pries pas. Il y a des choses que tu vas rechercher qui sont importantes et vitales pour ta vie, mais que tu n'auras pas. Arrête de jouer avec ta vie de prière et de présumer que tu es chrétien. Mon ami, la prière, c'est la respiration du chrétien. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui va se diminuer. Aujourd'hui, la prière manque dans l'église. On ne prie plus beaucoup.
On fait beaucoup d'activités, mais peu de prières. C'est la vérité. Mais c'est une ruse. Quand on quantifie les activités, la prière doit être plus que tout dans l'église. Mais c'est le contraire, on fait maintenant. On a même arrangé tout, on dit non, si tu fais 3 jours de réunion dans la semaine, les gens ne vont pas venir pour la prière. Donc on va faire un jour, mercredi seulement, mercredi est suffisant. C'est suffisant pour rencontrer Dieu. Frère, regarde jusqu'à où on est arrivé parce que les chrétiens sont devenus ce qu'ils sont devenus. Amis du monde. Ils ne veulent plus se fatiguer. On dit mercredi, viens prier. Non, c'est loin. Mon ami, pour ta survie, c'est pas loin. Qu'est-ce que tu appelles loin? Venir prier, venir t'asseoir pour te connecter à la puissance de Dieu. Donner le pouvoir à Dieu d'agir. Tu ne peux pas le faire. Maintenant, les calamités sont partout. Je veux te dire, si Dieu perd le contrôle sur ta vie, tu vas perdre le contrôle. Tu vas entrer ici, maladie. Dès que tu finis la maladie de ta fille, tu tournes ici, ton pneu est crevé. Dès que tu finis ton pneu crevé, tu tournes ici, on dit le frigo, il y a un bruit dedans. Quand tu finis le frigo, il y a un bruit dedans. On dit, on a vu qu'il y a trop de gaz dans ton ventre, il faut qu'on fasse un truc. Tu dis quoi? Gaz? Après on dit c'est ton cousin. Tu vas perdre le contrôle. Partout tu seras acculé. Tu vas même perdre le contrôle sur tes propres finances. Tu vas avoir l'argent, tu ne sauras pas comment tu dépenses. Tu vas regarder ton niveau de vie, tu dis mais j'ai quand même ce qu'il faut. Pourquoi je suis comme ça? Ta vie n'aura pas de sens. Tu vas tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Quand la prière n'est pas maîtrisée, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Tu as besoin d'être soumis à Dieu. Et la prière te soumet à ton Créateur. Parce qu'un homme qui prie, c'est un homme qui reconnaît la toute-puissance divine. Mon ami, si je ne reconnais pas Dieu, je ne prie pas Dieu. Attendez, les gars, on se parle. Je vais rester là parler comme un fou, quoi. Oh Dieu, Seigneur, si je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui m'écoute là, et si je ne le considère pas, je ne parle pas. Donc quelqu'un qui aime prier a de la considération pour Dieu et croit dans le surnaturel. Parce que ceux qui ne croient pas dans le surnaturel là, ils ne prient pas. Ils sont à la plage en ce moment, à Assini, ils sont en train de se promener, ils ne sont pas ici. C'est ceux qui croient qu'il y a un Dieu qui peut faire pour eux. C'est eux qui sont assis là. Donc lorsqu'on prie, c'est une façon de se soumettre à l'autorité de Dieu. Prier, c'est se soumettre à Dieu. Pour dire, Seigneur, tu sais, c'est toi où? Parce que le mot prière, dans son sens littéral, prier quelqu'un, c'est implorer quelqu'un. Mais très souvent, tu vas voir que la prière a à voir avec une autorité supérieure. Ou, laissons le mot autorité supérieure. On prie quelqu'un quand on sait que cette personne a la capacité de nous donner ce que nous, on ne peut pas se donner. Donc, qu'il soit autorité ou pas, il a quelque chose que tu n'as pas. Donc, c'est une forme de soumission. Je te demande, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner ça? Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Donc, c'est ça la prière. Quand on prie, prier, c'est demander à quelqu'un ou à une entité de faire pour toi ce que toi-même tu ne peux pas faire pour toi. Parce que si tu peux faire pour toi, tu ne pries pas. Vrai ou faux? Donc quand on prie, on se soumet à l'autorité du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, le danger ici, c'est quoi? Un homme qui ne prie pas donne un signal à Dieu. Quel est le signal qu'il donne à Dieu? Seigneur Jésus, je prends mon indépendance. Quand on refuse de se soumettre, on prend son indépendance. Mais quand tu prends ton indépendance, le danger de prendre son indépendance, c'est que quand tu as pris ton indépendance, il faut créer ton armée. Parce que le ciel ne répond plus de toi. Non. Quand tu décides de prendre ton indépendance, crée les structures de ta protection. Quand une nation
est soumise. Par exemple, la France a colonisé la Côte d'Ivoire. Nous avons des accords de paix, de militaires, ainsi de suite. Le jour où la Côte d'Ivoire prend son indépendance, mon ami, sa sécurité est sa responsabilité. Nourrir sa population est sa responsabilité. Elle doit mettre en place toutes les structures qui lui permettent d'avoir réellement son indépendance. Vrai ou faux? Donc quand tu dis à Dieu que la prière ne m'intéresse pas, c'est une façon de dire à Dieu que je veux mon indépendance. Je ne veux pas me soumettre à toi. Je peux me suffire. Je peux faire mes choses. Je n'ai pas besoin de toi. Mais quand tu lances ce message, sois prêt. Parce que le ciel ne va plus répondre de toi. Et si le ciel ne répond plus de toi, mon ami, tu es en danger. Tu es en danger. Malheureusement, beaucoup, sans le dire de façon verbale, par leur attitude de manque de prière, le disent. Frère, quand tu dépends réellement de quelqu'un là, tu pries la personne. Non, non. Tu sais, quand tu vois quelqu'un qui ne prie pas et qui n'aime pas prier, dans son subconscient, il n'a vraiment pas besoin de l'entité là. Sinon, quand tu as réellement besoin de quelqu'un, tu pries la personne. Tu es tout le temps en train de lui dire, fais ça pour moi, fais comme ça pour moi, fais ça pour moi, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est parce qu'en réalité, dans ton subconscient, tu as pris ton indépendance. Et quand on regarde aujourd'hui l'église, il y a combien de chrétiens qui ont pris leur indépendance vis-à-vis de Dieu? La prière manque dans l'église. Les pasteurs ne prient plus. Les fidèles ne prient plus. Les gens présument. Les gens, à cause de ça, les gens sont obligés de faire des compromissions pour avoir de la puissance. Les gens ne prient plus. Même quand ils ont un problème, ils cherchent où ils vont trouver la solution. Les gens ne prient plus. Voilà pourquoi l'église a ce visage. Frère, le temps de prier, c'est maintenant. Dis à ton voisin, c'est maintenant. Tape quelqu'un, dis-lui, prie, 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 prie. Alléluia. Le temps de prier, c'est maintenant. On a assez plaisanté. Maintenant, tout le monde doit aller au lieu de la prière, dans le lieu secret. Cette semaine, j'étais en train de prier. Et je disais au Seigneur, non, Seigneur, non, non, non. J'ai besoin de ce truc-là. Non, non, non. Seigneur, il faut que tu le fasses. Seigneur, Seigneur, j'ai besoin que tu fasses ce miracle. Il me dit, ça ne dépend pas de moi. J'ai entendu clair, ça ne dépend pas de moi. 3 fois, ça ne dépend pas de moi. Je dis, ah bon? Mais c'est toi qui fais tout. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui décide et la chose arrive. Il dit, non, ça ne dépend pas de moi. Même quand je décide, j'ai besoin de ton accord. Ça m'a choqué. Ça a ouvert encore mes yeux. Dieu dit, si tu veux, ça peut arriver. J'ai décidé de prendre mes responsabilités, de prier. Nous devons être une église qui prie. Oh, acclame, 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 acclame. Dis avec moi, une église qui prie. Plus fort, une église qui prie. Waouh. Une église qui prie. Cette année-là, préparez-vous. On va venir ici, vendredi. On va prier jusqu'à 24 heures de prière non-stop. On arrive à 18h, on part samedi à 18h. Tu t'es pas brossé, tout ça. Ce n'est pas important. Ils ont dit, pasteur, tu sais, tu vas nous laisser entrer un peu. Il n'y a pas entrée. Tu veux prier? Qui veut prier? Frère, les hommes qui contrôlent les choses sont des prieurs. Là où il n'y a pas de prière, tu vas perdre le contrôle. Tu vas perdre le contrôle, je te dis. Parce que quand tu ne pries pas, tu fais perdre à Dieu le contrôle sur les affaires humaines. Et quand Dieu a perdu le contrôle, tu es le premier à perdre le contrôle. Waouh. Satan est mauvais. Il est mauvais. Tu dois prier chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Tu dois lever les mains vers le ciel.
Chaque jour, tu dois déployer la puissance. Chaque jour, chaque minute, chaque heure, dans la voiture, au coucher, partout où tu es, tu dois être en train de prier. Ton esprit doit être comme une machine qui ne s'arrête jamais. Je t'assure, pour un peu de temps, et tu verras Dieu. Les gens ne sauront pas. Parce que vous savez, les hommes en général, quand ils voient un miracle, ils crient miracle. Mais même le miracle est un processus. Tu vois ça aujourd'hui, boum. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui, boum. Il y a des actes que le gars a posés il y a longtemps qui ont déclenché le processus. Tu as vu son aboutissement. Et tu es là, oh, et puis ils vont commencer à t'envier. Ah, tu as eu un miracle, ils vont commencer à t'envier. Mais ils ne savent pas ce qui a été le soubassement de ce miracle que tu brandis aujourd'hui devant tout le monde. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Quand vous voyez quelqu'un qui vous montre un miracle, frère, il y a une histoire. Il y a eu des nuits blanches. Il y a eu des moments de prière où son âme s'est déversée devant Dieu. Il y a eu des moments où sa vie n'avait plus de sens devant lui, où il a parlé à Dieu, où il a parlé à Dieu, où il s'est humilié, où il a dit, Seigneur, la prière est un travail. Quand tu pries, ton âme entre en action. C'est ce qui fait que beaucoup de gens n'aiment pas prier, parce que c'est un travail difficile. Je te dis la vérité. Parce que ça prend ton corps, ça prend ton âme, ça prend tes émotions. Tout ça entre en jeu. Et la plupart des hommes n'aiment pas ça parce que ça te maintient dans une pression. Une vraie pression. Quand je parle de pression, c'est ça, il a pris la prière fervente. Il y a la pression sur ton esprit. La pression, ton âme, tes émotions, tes sensations. Tout est engagé dans la prière. Ce n'est pas un jeu. Quand tu sors, c'est comme un fardeau est tombé. Le monde spirituel se met en mouvement. Arrêtez de présumer. J'ai vu des bons chrétiens échouer. J'ai vu des gentils chrétiens ne pas arriver à bon port. Je te dis, sous le soleil ici. J'ai vu des gentils chrétiens. Il donne ici l'argent, il fait aumône ici, il est gentil ici, il est gentil là. Frère, il n'y a rien d'éternel et d'important que Dieu peut faire dans la vie d'un homme en dehors de la prière. Si le mouvement de l'esprit a cessé dans ta maison, il faut remettre ça. Il y a des maisons là, il n'y a plus esprit, il n'y a plus de montée et de descente. Tout est musique. Et puis projet, c'est bon, ça a sa place. Mais la prière donne le pouvoir à Dieu. Là où on ne prie pas, Dieu perd le pouvoir. Quand Dieu a perdu le pouvoir dans ta vie, tu vas commencer à diminuer. Donc il faut regarder à ta vie. Janvier est fini. On est dans février. Il ne faut pas février va finir aussi. Quelque chose doit se passer. J'ai dit quelque chose doit se passer. Oh, dis-moi amen très fort. Et quand Dieu vous interpelle pour vous ramener au lieu secret, il y a toujours des desseins inavoués. Moi, j'ai compris qu'avec Dieu, quand Dieu interpelle un peuple ou quelqu'un à prier, il y a toujours un dessein inavoué. Dieu veut juste te faire du bien. Parce que Dieu est celui qui voit au-delà de toi. Donc, Dieu veut anticiper. Il veut anticiper. Donc, il a besoin de tes prières. Regardez dans la Bible, vous allez voir que le Dieu que nous servons est un Dieu qui exauce les prières. Donc, ça doit nous encourager à prier. Lis-moi, comment on appelle ça? Acte 10, verset 31. La Bible dit Dieu exauça Corneille. Lis-moi ça. Oui, vas-y. Corneille, ta prière a été exaucée. Corneille, ta prière a été exaucée. Le Dieu que tu sers est le Dieu qui exauce les prières. Amen. Juge 13, verset 9. Juge 13, verset 9. Il dit quoi? Dieu exauça la prière de Manoch. Dieu exauça la prière d'Imanoc. Dieu est celui qui exauce les prières. 1 Samuel 1, verset 27.
Oui. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Ton Dieu est un Dieu qui aime exaucer les prières. Il n'exauce pas sommeil. Il n'exauce pas bavardage. Il exauce prière. 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 Dis avec moi prière. Prie. Parle à ton Dieu. Déverse ton âme devant ton Dieu. Fais de la prière une activité dans ta vie, dans ta maison. Tu veux voyager? Élève la voix. Commande. Ordonne. Quand tu pries, tu as de l'assurance. Quand tu pries, la puissance de Dieu est déployée. Quand tu pries, tu n'as pas peur du lendemain. Quand tu pries, tu n'as pas peur de la mort. Satan ne peut pas te tuer. Ce n'est pas possible. Satan ne peut pas tuer un homme qui prie. Jesus. Ton esprit est alerte. Quand tu pries, tu n'as pas peur. Même quand on te donne des nouvelles qui ne sont pas les bonnes, tu lèves les yeux vers les montagnes. D'où te vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oh my God. Est-ce que tu peux parler en langue pendant que tu es assis maintenant? Lève-toi et commence à parler en langue. Parle en langue. Ordonne au nom puissant de Jésus que les forces rétrogrades qui combattent ta destinée reculent ce matin au nom de Jésus.